Voilà, donc ma page 1, notre page 1. Alors, j'ai sorti toutes les petites bandes des pieds de page 30-30. Alors, on a des notes de musique, on a une jolie définition du dictionnaire. Je ne vous en avais pas parlé de celle-là. Souvenir, verbe, avoir présent à l'esprit la mémoire d'une impression, d'un événement passé, nom masculin singulier. Oula, réminiscence d'une impression, d'un événement passé, fait de ce souvenir, objet qui rappelle quelqu'un ou quelque chose, souvenir, mémoire rédigée, c'est vraiment les vieux dictionnaires ça, hein. Mémoire rédigée, entre parenthèses, le temps des souvenirs, souvenir, verbe, voilà, ça recommence. Donc, pour les jeunes qui n'ont jamais connu le dictionnaire, voilà comment c'était un dictionnaire. Là, nous en avons, alors moi j'en ai malheureusement qu'une, avec les centimètres. Là, c'est des petites bordures que j'ai coupées. Des chutes, ça ce sont des chutes. Ça, c'est également des notes de musique. Des notes de musique et une chute. Voilà. J'ai également sorti les tampons dont on a parlé. Et je me suis servi de la montre à gousset. J'avais regardé avec vous l'étiquette Garnier. Donc je ne vais pas me disperser. Je vais rester comme j'ai fait sur l'autre album. Je vais rester sur 3 tampons pour faire tous mes tags, mes intérieurs de pochette, mes livrets, etc. Donc je ne veux pas que ce soit trop gros non plus. Bon, République française... je suis pas... en revanche, j'adore le stylisme. Mais j'ai quand même pas envie de mettre République française. Je vais mettre la serrure. Elle me plaît beaucoup. Ça me paraît un petit peu petit. J'aime bien aussi la camée. J'aime bien le pavé, là, le numéro. Mais non. Donc, je vais garder la montre à gousset, l'étiquette publicitaire et la serrure. Voilà, je ne me servirai pas d'autre chose. Voilà, et mes papiers décor. Donc ceux que j'avais choisis. Alors j'ai sorti aussi les rubans dont je vous avais parlé, la ficelle, le washi tape. Voilà. Pellicule de cinéma, centimètres, voilà, tout ça. Là, c'est les chutes de la couverture et puis une chute que j'avais et j'ai découpé là des horloges et on va faire un mécanisme ensemble. Voilà, donc maintenant, je vais passer à la décoration de ma première page. Alors, il faut que je choisisse également comment va être fait l'intérieur, la première de couverture de l'album. Parce qu'évidemment, ça sera juste à côté. Quand je vais ouvrir mon album, ma première de couverture sera ici, avec mes 2 grandes pochettes triangulaires. Une grande pochette et une petite pochette triangulaire. Et ici, donc, sera le dessus de ma première page. Alors, j'avais choisi des papiers de fond comme ça. Un gris perlé et un bleu métallisé. Et mes papiers décor qui sont comme ça. Alors... ça me plaît vraiment. Donc ça, c'est ce que nous avons utilisé pour la couverture et j'ai bien envie de le mettre dans des pages du milieu pour faire, peut-être, hein, pas sûr, pour faire une image kaléidoscope. Voilà,
Ça, c'est un réel papier de fond, des étiquettes, un papier de fond, une grande publicité. Là, les horloges. Sympa aussi, les horloges. Là, un papier de fond et des photos. Alors, les photos, je vais m'en servir aussi pour le mécanisme. Donc, pour l'instant, je les garde. Là, les bulletins de classe, une carte postale agrandie, l'étape de trigonométrie, des publicités, des cartes postales. Ça, c'est le phono aussi. Donc, j'ai bien envie de le garder aussi pour faire un kaléidoscope. Donc ces deux pages-là, je vais les mettre de côté. De toute façon, ce qui ira de chaque côté me servira. Donc ça, pour une en-tête, je trouve que c'est vraiment trop voyant. Ça, par contre, je suis complètement, mais complètement fan. Alors, j'ai vraiment envie de travailler avec ça sur... Alors, j'ai dit que les photos, je les garde pour le moment. Donc, j'ai vraiment envie de travailler ça sur ma page numéro 1. Donc, après, je vais choisir comment je vais mettre. Et sur l'intérieur de la pochette triangulaire, donc sur cette partie là j'ai mis un grand tag, donc c'est là où on a les tampons. Donc sur cette partie intérieure, je vais prendre un des deux papiers de fond, très beau, hein, c'est pas du cardstock hein, quand même, hein, que j'ai choisi là, et sur cette partie et sur cette partie, je vais mettre, sur cette partie là, je vais mettre un papier décor. Qui va se marier avec ça. Mais, donc là, je vais choisir, donc ça va être la mise en situation. C'est toujours le départ qui est le plus fastidieux, parce qu'après on a un fil conducteur. Donc voilà. Alors, premier fil conducteur, c'est toujours la petite marge que je laisse autour de chaque pose de papier. Si je fais une découpe ici, que je fais un raccord et que j'en pose un autre, j'aurai toujours une petite marge. Mais ça, vous le verrez avec moi. Donc ici, je vais travailler les montres. Là, je vais vraiment les mettre. Regardez pour que les stylismes soient vraiment bien mis en valeur. Parce que là, si je fais ça, je vais couper celle-là ici. Donc, j'en ai pas vraiment envie. Voilà, donc je vais... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va mieux avec ça pour la pochette de fond? Je vais choisir celui-ci. Alors, ça, c'est vraiment très personnel, hein. Je pense que beaucoup auraient choisi celui-là. Beaucoup auraient choisi celui-là. Moi, je choisis celui-là parce que c'est mon album. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, donc, ma couverture est comme ça. Donc, ici, là, ce sera ça. Et là, vu que ce papier est très très présent, je suis obligée de mettre une partie de papier décor. Donc je pense que je mettrai ça.
qui m'embête, c'est que si je mets là, bon, je ferai une petite bordure, mais mon timbre va être un petit peu caché. Donc non, je vais pas mettre ça. Mais par contre, ah oui, voilà, je vais mettre ces très très jolies horloges. Donc je vais mesurer. Je vais prendre un petit peu plus, hein, parce que vaut mieux être prudent. Donc je vais faire une marge. Hein. Je prends un bon confort. Hein. Je fais un trait ici. La hauteur, c'est pareil. Je vais prendre une marge de confort, on ne sait jamais. Voilà, et je vais couper ici. Alors, pour éviter d'avoir trop de chute alors, tout ça, je le garde donc. Je vais mettre une pince et je garderai pour la couverture. Ah oui, j'ai ces chutes là aussi. Je vais pas regarder. Alors. Oui, pour éviter d'avoir trop de chutes là, ici, si je coupe là, j'aurai une grande... Oui, je vais couper comme ça parce que là, j'aurai une très très grande chute. Voilà, que les chutes soient le plus utilisables possible. Et ici... Oh, ça glisse tout seul. C'est formidable. Alors, ça pour la grande pochette, ça pour le fond, donc je le garde de côté, ce sera, et je vais en garder même une deuxième, voilà, et ce sera les intérieurs de couverture. Oui, j'écris très mal. Voilà, mais c'est pas grave, du moment que je me comprenne et que je me fasse comprendre. Voilà. Donc, notre page 1. Je vais donc travailler ces sublimes montres. Alors là, je vais prendre une règle, n'ayez pas peur, c'est surtout pas pour mesurer. C'est juste pour me rendre compte. Je ne veux surtout pas abîmer ça. Donc je me mets bien à l'aplomb. Je vais déjà mesurer, couper la hauteur. Donc je laisse une mini marge. Moi je laisse vraiment des petites marges. Hein. Voilà, juste qu'on ait un liseré. Donc ça, c'est mon premier fil conducteur. Mon second fil conducteur, ce seront les 3 tampons. Et le troisième, bien évidemment, ce sera le cardstock rouge. Voilà. Alors, je vais déjà faire la hauteur. Donc la hauteur, c'est pareil, je prends 1 ou 2 mm. En revanche, j'observe mon papier. Et ici, j'ai 2 grandes étiquettes. Donc, je vais déjà les découper pour les garder parce qu'elles pourront me faire des dessus de pochettes, des grandes
tags, etc. Donc je vais déjà découper ça et les mettre de côté. Voilà, donc je m'assure de... Voilà. Je vais couper de suite, toutes les deux, celle-ci. Oui. Alors, généralement, bon, les languettes, comme ça, je les mets toujours devant moi. Et les chutes, que ce soit... Alors là, on n'a pas fait de chute de cardstock, quasiment pas. Mais les chutes de cardstock dans d'autres albums moins faciles, parce que ça, c'est vraiment extrêmement facile. Je les attache aussi. Et quand je fais des pochettes, etc., voilà, je cherche dedans si j'ai des découpes à faire, tout. Donc ça, j'ai dit que je gardais de côté. Et non, c'est pas là, les horloges que j'ai découpées. Et donc, là, j'ai mes feuilles entières et donc toutes mes découpes, je les attache aussi. Donc, généralement, je mets les plus petites par-dessus. Et quand j'ai besoin, en fait, je cherche dans mes découpes ce qui pourrait fonctionner à l'endroit où je vais travailler avant de prendre des feuilles neuves. Parce que là, on utilise du papier, puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'en a plus. Et en fait, on n'a pas fait grand-chose avec. Alors, je le dis parce que comme tout le monde, j'ai débuté et que j'ai fait cette erreur. Alors, moi, le 5,98 $, là, le prix de la montre, et le 25 cents, on peut acheter... Alors, on peut acheter 25 cents, vous pourrez... Il y a des montres à partir de 25 cents. Et celle-ci, là, super belle, toute gravée, là, elle coûte 5,98 $. Voilà, donc, je regarde. Alors, là, c'est super parce que je n'arrive pas, là, à cette jolie montre-là, je ne vais pas la couper. Donc, je trouve ça super bien. Qui est l'étiquette... voilà, à Chicago, catalogue numéro 117, ça me plaît. La page 265, ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais mettre la marge. Hein, voilà, je vais couper ici. Là, je vous explique vraiment la démarche. En début de ce tuto, je vous avais expliqué la démarche où on comprend, on lit la collection et on voit le thème, comment on va la travailler. Vous voyez, là, j'ai gardé ça entier. Ça, franchement, ça aurait été dommage de le couper. Alors, là, du coup, je vais avoir un premier effet kaléidoscope. Voilà. Donc, je prends un papier blanc, j'en ai plus. Dans tout mon petit bazar, là. Bon, j'en prends un jaune. Alors, je me mets bien, je regarde bien à avoir la marge hein, régulière. Voilà. Et ici, il y a la pochette. Je me mets pareil. Je fais la marge ici. Et je coupe. Alors, ce matin, une personne du groupe me disait que sa belle-mère avait également eu un cancer il y a 1 an avec de la chimiothérapie et qu'elle ne sentait plus ses extrémités. Voilà. Et elle me disait, est-ce que tu connais ça? Oui, je connais ça. Et c'est pour ça que des fois, vous me voyez, je suis un petit peu bizarre avec mes mains.
parce que je ne sens pas en fait. Si je ne regarde pas, si je n'intellectualise pas que j'ai ça dans la main, si mon esprit par ailleurs, je vais lâcher parce que je ne sens pas du tout que j'ai ça dans la main. Voilà, je sens un petit peu ici, mais à l'intérieur de mes paumes et surtout de mes doigts de pied, je n'ai aucune préhension. Alors, je vous avais dit aussi que j'ancrais mes bordures et moi j'ai choisi d'ancrer en rouge. Et comme je veux simplement ancrer et pas vieillir, je fais de l'envers du papier vers l'avant, ce qui fait que je n'aurai qu'une très légère marque ici. Voilà. Je ne veux surtout pas vieillir mes papiers. Ça m'arrive quelquefois, très rarement, dans des cas vraiment bien particuliers. Là, je vois pas ce que ça, pour moi, je ne vois pas du tout ce que ça apporterait. Donc là, je trouve que c'est super. Donc, je vais coller. Alors maintenant, je vais faire mon kaléidoscope ici. Alors bien évidemment, je me mets exactement sur la même hauteur. Hein. Et là, alors, pour commencer, je prends la marge comme j'ai fait ici. Voilà, donc ma marge, elle est ici. Et je vais faire un repère juste avant le début de mon flip and flop, pareil, à la même marge. Je commence par ça. Donc je vais couper là. Là, je détaille vraiment bien pour que vous suiviez mon cheminement. Alors, évidemment, pour celles qui scrapent depuis super longtemps, ça va leur paraître peut-être un peu longuet, chiant. Mais il n'y a pas que des gens qui scrapent depuis longtemps. Et puis, des fois aussi, ça fait du bien d'entendre certaines bases parce que souvent, ben, on les oublie aussi un petit peu. Voilà, donc là, j'ai bien ma marge. Et alors, ce qui se passe souvent, hein, c'est que on s'aperçoit que c'est pas tout à fait... Voilà, donc là, est-ce que je suis bien partout? Voilà. Voilà, donc là, je suis bien à la même hauteur ici. Là, j'ai ma marge qui me semble régulière. Et là, je vais me mettre exactement à la même hauteur ici. Donc, je vais avoir un demi-millimètre à couper. Bon, après, s'il y en a tout petit bout plus long, personne ne va le remarquer. Mais vous le saurez. Et puis quand même, le but du jeu, c'est de faire le mieux possible. Alors, j'ai l'impression d'avoir un léger faux aplomb. Ouais, j'ai un léger faux aplomb ici. Alors ça arrive, hein, parce que les feuilles 30-30, enfin 30, ou alors peut-être quand j'ai coupé, non, c'est pas du côté de la marge. Mais des fois, il y a une toute petite erreur de calibrage. Hein. Voilà. Mais je préfère me mettre un tout petit peu plus loin que trop près. Hein. Donc là, ça a l'air d'être bien.
je vais remettre. Je vais y arriver. Voilà, donc je fais bien attention. Donc le pied de page est ici, hein. On met à l'intérieur, comme ça vous allez peut-être mieux visualiser. Voilà, donc je mets la même marge en haut et en bas, sur les côtés. Voilà. Hop. Donc je vais ancrer. Alors il y a des gens qui n'ancrent jamais la tranche de leur papier. Alors moi je déteste parce que, voyez-vous, quand vous mettez votre papier où la tranche n'est pas ancrée, elle est blanche et voilà ce que ça fait. Et moi je trouve que ça fait pas du tout fini parce que vous avez du papier coloré là, vous avez du papier qui est imprimé là et puis là c'est tout blanc. Que si vous faites ça, ben, c'est carrément plus classe, hein. C'est sûr ça prend un peu de temps, mais c'est sûr qu'entre le papier qui est ancré ici, si je vous mets juste celui-là à côté, je pense que la différence elle est très notable et là vous vous dites ah ouais c'est vrai que ça le fait quand même. Et beaucoup de cardstock aussi ne sont pas teintés dans la masse, c'est-à-dire que ce cardstock Stampin' Up, hein, quand je le coupe, il est teinté dans la masse, il est tout rouge. Il y en a beaucoup, il n'est pas, tout du moins, il n'est pas de la même couleur. Il y en a, ils sont blancs, et il y en a, ils sont pas blancs, mais ils sont pas vraiment non plus de la couleur du cardstock. Et ça, bah, j'aime pas trop non plus. Bon, après, voilà, je vous l'ai déjà dit, moi j'ai un regard détail et pas global. Si je me fiche des millimètres et des centimètres, ce n'est pas parce que je n'en ai rien à faire, c'est parce que ça sert à rien de se torturer l'esprit pour quelque chose que l'on peut faire complètement visuellement. C'est tout. C'est pas parce que j'ai envie de jouer les rebelles et que je sais tout et tout ça, hein, loin de là, hein, je suis très loin de tout savoir. En revanche, je pense que j'en sais quand même pas mal, mais c'est un peu normal. J'ai fait 7 ans d'études là-dessus, c'est mon métier, donc c'est un peu logique. Voilà, donc là, nous avons fait un premier kaléidoscope. Et moi, je le trouve vachement beau. Et avec ce papier-là en fond, ça va être vraiment très, très... Ce papier-là et les horloges à côté. Et ben, je pense que... Alors, je vais peut-être encore changer, hein, je sais pas. Hein, par exemple, je mettrais peut-être ça. Hein. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Nous verrons après. Alors, maintenant, nous allons faire cet intérieur-là. Donc, en premier, ça va s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, cet intérieur-là, évidemment, sera à côté de ça, puisque c'est une pochette. Hein. Ça s'ouvre comme ça. Alors là, nous aurons ça et ça. Alors, là, je vais choisir un peu de... Et ensuite, ça s'ouvrira comme ça. Et là, nous aurons une autre grande pochette. Voilà. Alors là, je vais peut-être, certainement même, choisir d'adoucir un peu. Non. Je ne vais pas adoucir. Ici, je vais prendre un papier de la collection et je vais adoucir ici. Et ici, je remettrai un papier de la collection. Voilà. Alors, je vais prendre... Déjà, je vais regarder
dans mes chutes. J'en ai pas mal hein, qui vont pouvoir s'insérer ici. Bon, là, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Là, c'est trop terne. Et puis, cette chute avec tous ces bouts de carte postale, là, j'ai vraiment envie de l'utiliser de ce côté-là. Ça, c'est très joli. Et je pourrais utiliser la chute malgré les découpes en rond, sans abîmer. Ça ne va pas. Ça non plus. Voilà, ça c'est trop petit, ça c'est trop petit. On va pas commencer de faire des collages tout de suite. Donc je choisis ça ou ça. Je vais choisir d'utiliser ça. Parce que là c'est une pochette. Donc rien ne sert de mettre du papier décor juste au fond. En fait, comme ça va être collé comme ça, je vais rentrer le papier décor de 2-3 mm, 4-5, voilà. Et puis je vais le poser comme ça. Donc, si je mesure, alors je dis que je vais rentrer jusque là. Voilà, j'en ai largement assez. Donc, je vais couper à l'aplomb de ça. Oh, je suis trop forte. Voilà, je suis vraiment juste au bord. Hein. On pouvait guère faire mieux. Donc ça, je rattache avec toutes mes autres chutes. Voilà, bon, je le fais pas à chaque fois, mais de temps en temps, je regroupe un peu tout parce qu'autrement, on a vite fait de plus les voir en fait. Quand elles sont toutes un peu éparpillées, c'est très très vite fait qu'il y en ait une qui soit cachée. Puis je vais couper là aussi. Hein. Je suis un petit peu une gaude, moi. Voilà, donc je me mets bien au taquet ici. Hop, bon bah du coup, hein, là, je vais jeter. Hein, je pense que là, je peux plus rien en tirer. Hein. Voilà, donc je me mets là à peu près ça à l'intérieur, hein, pas davantage, c'est pas la peine, et je vais venir jusqu'au pli. Alors pas sur la languette que j'ai collée, mais à 1 ou 2 mm juste avant le pli. Je le fais en bas parce que je vois mieux. Voilà, donc mon pli est ici, donc je fais à peu près 2 mm juste avant. Donc j'aurai une petite languette qui va rejoindre celle-ci. Et pour... alors je laisse toujours une petite marge. Hein. Voilà. Puis on verra après pour la hauteur. Donc ça vient rejoindre les languettes. Maintenant, je me mets juste à 2 mm du pli. Je me mets à la même hauteur que mon papier décor du dessus de la pochette. Je suis un peu trop loin du pli. J'ai vraiment un problème d'équerrage. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourtant, non. Alors c'est que j'aurais mal collé ou mal découpé tout à l'heure. Alors c'est possible si le massicot... Ah, là j'en ai un petit. Aïe. Vous voyez, j'avais quand même un problème d'équerrage. Alors ça arrive aussi quand le massicot coupe
plus très bien. Parce qu'on appuie plus ou moins. Et là, je pense que ça va mieux aller d'un coup. Donc, je me remets à la même hauteur qu'ici. Je viens au bord du pli de façon à faire, ben voilà, la marge. Et je vais me mettre à la même hauteur que le papier ici. Alors, je fais un dernier contrôle hein, quand même. Donc je me mets à côté de mon papier là, à côté. Eh ben, il est bien fait parce que pourquoi il est plus long? Il est vraiment plus long. Je vois plus clair. Je me suis pas bien mise. Parce que je vous jure que je n'ai pas bu. Promis. J'ai coupé des horloges. Moi, je suis complètement fan, mais fan, total. Bon, comme toutes les filles, hein, de fringues, de chaussures, de parfums, machin, de vernis à ongles, d'orchidées. J'adore les orchidées. Je suis une collectionneuse d'orchidées. Et oups, là, nickel. Donc j'offre les bords. Et ben, je sais plus ce que je voulais vous dire et que j'adore alors les chaussures, les vêtements, les parfums, les orchidées, les boîtes. Alors les boîtes, je suis une fan de boîtes. Hop là. Voilà. Alors, je vous dis tout de suite que quand je travaille toute seule sans expliquer, je vais 3 fois plus vite. Pour moi, c'est un véritable challenge de faire des vidéos, mais vraiment. Parce que j'ai toujours peur qu'on ne me comprenne pas. Je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant. Voilà, je n'aime pas ça. Et j'ai toujours un petit complexe. Voilà, donc voilà, donc là, je suis bien à la marge sur le bord du pli, là. Je suis vraiment bien exactement à la même hauteur ici. Et là, mon chéri vient nous faire un petit coucou. Salut les filles. Voilà. Oh là là, il m'a troublée. Parce que vous allez être jalouse, mais il m'a fait un bisou dans le cou. Tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, tu vas aller chercher ta ruche. Et du coup, j'ai collé mon papier de travers. Sois prudent. Mon mari est un fou d'apiculture. C'est quelque chose qui le passionne. Et je dois dire que c'est véritablement passionnant. Et du coup, j'ai perdu complètement l'angle. Hein. Vous voyez, hein, comme quoi, même au bout de 30 ans de vie commune, on est toujours troublé par son chéri. Hein. Voilà, ça le détend. Alors la vie, le mode de fonctionnement des abeilles, c'est absolument mais passionnant. Alors moi, si on m'avait dit ça avant, j'aurais éclaté de rire, hein, franchement. Et j'aurais été vraiment une idiote. Parce que c'est réellement fascinant. Et maintenant, donc, je vais coller ma pochette.
Voilà, alors moi j'adore ça. Voilà, je remets toujours un peu de colle dessus. Toujours, parce que ça fait double colle, donc ça va beaucoup mieux tenir. Et puis en plus, comme je vous l'ai souvent expliqué, ça fait glisser, ce qui fait que si jamais vous mettez pas très bien, vous pouvez rattraper. Voilà, que s'il n'y a que du double face, c'est inrattrapable. Et en plus, le double face, comme c'est une colle prise extrêmement rapide, ça tient beaucoup moins bien. Tout ce qui est à prise rapide, à part les colles très techniques, style néoprène machin, ont une durée de temps. Dans la tenue, on voit beaucoup, hein, celles qui scrapent depuis longtemps. Vous le savez, vous le constatez très souvent, hein, vos albums qui ont quelques années qui se décollent et que vous recollez, ça arrive très souvent. Voilà, donc nous avons déjà ça. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors mon pied de page sera là. Moi je trouve ça vraiment très joli. Alors là, je vais travailler cette partie-là avec, non pas, alors je vais, ah bah, là il est des deux côtés, parce que souvent je le travaille, il est blanc généralement derrière, et souvent bah, je travaille du côté blanc parce que c'est quand même un peu éblouissant. Si je ferme la lumière, ça va pas être drôle. Et là, je vais déjà couper la hauteur. Alors tout à l'heure, je sais ce que j'ai fait. J'avais regardé un petit peu l'autre jour des motifs sur mon papier dessin. Et j'avais fait des petites marques parce que j'avais pensé à des choses. Et j'ai dû prendre la marque que j'avais faite l'autre jour. C'est pour ça que je m'étais retrouvée plus haute, parce que je me trompe d'une distance pareille, c'est... Non, faut quand même pas... Voilà, donc là je suis bien. Et maintenant, donc j'ai pas besoin de me mettre... voilà, j'ai juste besoin de me mettre sur la bonne marge. Et puis de marquer, pareil, à équidistance, du pli à 1 ou 2 mm pour garder cette marge qui est un de mes 3 fils conducteurs. Les tampons, les marges, le cardstock rouge. Voilà. Après, quand il y a trop de choses, on s'y perd. Hein. C'est vraiment du papier de très grande qualité. Chaque année, la version scrap, j'achète 2 XXL box. Et du coup, là, comme je suis malade et que je ne travaille pas, bien évidemment, eh bien, j'arrive complètement à la fin. En même temps, la version scrap aurait dû être là, il y a quelques temps. Donc, c'est peut-être pas étonnant non plus. Mais... donc j'encre aussi celui-ci, hein, parce que ça va être un 4e fil conducteur. Et là, je fais vraiment les fonds de tiroir. Je crois que même ça, c'était quelque chose que j'avais eu il y a 3-4 ans. Et les dames anglaises qui font ces box à version scrap ont vraiment des produits de super qualité. Et le prix, mais par rapport aux quantités qu'on a, mais enfin, je sais même pas comment ils font, quoi. Je sais pas d'où sort ce papier. Bon, en plus, il y a tellement de monde qu'elles n'ont pas le temps de parler, les dames, hein, donc on peut pas leur demander comment ça se passe, machin. S'il y en a qui ont des infos là-dessus, je veux bien.
Et s'il y en a même qui ont leurs coordonnées, je lance un appel parce que je manque vraiment de papier de ce style et pas à des prix absolument incroyables, hein, parce que on voit de tout. Hein, je ne vais pas acheter un papier comme ça 1 € la feuille. Hein. Là, je préfère acheter des beaux albums. Là, je prends des beaux albums Stamferia, ou Ciao Bella, ou etc. etc. Chez Myriam à Scrap for You, voilà, ou chez Ninon aussi un petit peu. Mais je vais pas acheter un papier comme ça 1 € la feuille. Hein. Ça c'est clair. Voilà, donc là je trouve que j'ai bien temporisé, ça adoucira. Si non, j'ai pas de photo sous la main là. Dans ce tiroir, c'est ma box, mon tiroir photo, photo jardin. Et ben après les chiens, vous allez voir des jardins. Alors vous voyez, si on met une photo comme ça, voilà, ça adoucit. Bon là c'est un peu à l'envers, mais est-ce que j'en ai une voilà. Bon, bon, la maison aussi ça va avec. Là ça va moins bien avec, quoique. Voilà. Mais vous voyez, ça temporise bien parce que soit on prend le parti de vraiment mettre du décor, on y va à fond la caisse, on fait du total look. Mais c'est pas très moderne quand même, c'est comme les vêtements, il faut un peu dépareiller. Il faut qu'il y ait quand même une lisibilité, voilà, donc avoir des fils conducteurs, mais il faut dépareiller. Après, si vous avez envie de faire du total look, hein, vous faites du total look. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, je ne vais pas refaire une pochette. Je vais refaire une plage photo, et ici, je vais faire une plage pour le journaling. Ou pour mettre des petites photos. On va regarder ça. Alors si je mets des photos là-dessus, c'est dommage. Hein. Ces belles montres. Non. Alors je vais rester dans le fil conducteur de ça. Hein, donc si je remets ça, je remettrai éventuellement là. Ah, ça c'est pas mal non plus. C'est dans le travers, mais c'est pas très grave non plus. Hein. Ah, il y a les notes de musique. Les notes de musique, j'avais vraiment envie de les travailler. Des notes de musique dans le sens là, ça le fait pas trop. Non, je vais pas mettre les notes de musique. Ça, j'ai vraiment envie de le travailler en grande partie. Donc, je vais faire un rappel avec ça, ici. Alors, je me mets à la même hauteur que mon papier là. Là, c'est facile. Hein. Je marque toujours, je garde ma marge là. Oui, j'ai plus de mine. De 2 mm et je coupe. Donc maintenant, vous en avez l'habitude, hein, je me repositionne comme ça. Je garde bien la marge et je trace ici. Et je coupe, j'encre et je colle.
Voilà, donc là m'est venue une idée. J'ai vraiment envie de travailler ça. Donc le recto, le verso, comme on veut, de ça. Alors, c'est beau, hein? J'adore. Donc, quelle partie je vais choisir? Alors déjà, je vais recouper un tout petit peu là, parce que la bordure et il y a une toute petite marge ici. On voit un petit peu de blanc et ça ne me plaît pas. Alors j'ai vraiment envie de travailler sur cette partie plus blanche. Alors ici ça va pas, j'en ai pas assez. Et là, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc là j'ai fait le rappel comme ça. Là, ben, je vais travailler le même que ça. Là. Donc, est-ce que... Non, j'en ai pas assez. Mais, je peux faire... Je peux faire également un kaléidoscope. Alors, je me mets bien à l'aplomb pour garder la même marge. Hop, ici aussi, je coupe, j'encre et je colle. Alors maintenant, je vous disais que j'allais faire un kaléidoscope. Oui, je vais... Alors, déjà, je vais choisir de travailler cette partie-là. Donc, je me mets exactement à la même hauteur parce qu'elle est plus blanche. Ici, il y a plus de marron et du coup, j'ai quand même envie d'apporter un petit peu de lumière. Alors, qu'est-ce que ce crayon fait ici? Je me mets à la même hauteur et je fais ma marque. Je coupe. Voilà, maintenant que j'ai coupé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder mon fil conducteur, la marge que j'ai toujours entre les papiers. Même ici, je la garde et je vais couper 1 ou 2 mm avant le pli.
Voilà, et lorsque vous faites ce genre de collage, jamais vous n'avez l'impression d'avoir du rapiessage. Pourquoi? Parce que vous avez ces marges que vous avez tout le temps. Donc en fait, c'est un fil de lecture. Alors là, je me mets pareil à 1 ou 2 mm du pli. Voilà, à la même hauteur. Et je mets. Et j'aurai vraiment un kaléidoscope. Alors là, il ne faut pas se louper. Il faut bien le mettre en face, hein, sinon l'effet est un peu raté. Alors attention, si vous utilisez des papiers style Action, j'ai fait un album pour une petite fille qui habite à côté de chez moi, qui était allée avec sa maman chez Action et qui a acheté plein de trucs qu'elle a trouvé beau pour que je lui fasse un album, ce que j'ai fait avec un énorme plaisir. Mais alors les papiers, oh mon Dieu! Et quand on met de la colle, eh ben, il s'allonge ou il s'écarte ou voilà. Donc en fait, quand on fait comme ça, oh, il y a des moments c'est l'horreur et il marque énormément. Donc alors c'est vrai que c'est pas facile à travailler. Hein. C'est vraiment, pour moi, ça a été un défi. Hein. Et d'ailleurs, elle m'a amené un truc, s'il y en a qui savent comment, parce qu'elle adorerait que je lui fasse des choses. Ça s'appelle foil, je sais pas quoi, c'est des petits rouleaux, fuchsia, doré, je sais pas quoi. Elle voudrait que je lui fasse, je sais pas, des trucs qui brillent avec ça, mais je sais absolument pas comment m'en servir. Alors moi j'ai une Mink, alors j'ai essayé, mais ça fonctionne pas. Donc je sais pas du tout. À l'arrière, il y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien du tout. À l'arrière, il y a juste 4 petites photos. On voit une dame avec un crayon et je sais pas. Voilà. Donc s'il y en a qui savent comment se servir de ça, je veux bien que vous me renseigniez parce que j'aimerais vraiment faire plaisir à Elisa. Donc là, je vois que je suis super bien placée. Donc je vais coller. Voilà, donc nous avons déjà notre dessus de première page, une pochette où nous allons pouvoir... Alors, les pochettes, vous passez votre plioir dedans et le papier, je vous le dis, alors pas quand la colle, il faut que la colle soit sèche hein, quand même. Hein. Et le papier, ça se travaille, voilà. C'est pas une matière vivante, mais presque. Vous passez votre plioir comme ça et petit à petit, vous allez assouplir et légèrement agrandir le dessus de votre pochette. Voilà. Maintenant, vous voyez, elle fait un petit renflement comme ça. Tout à l'heure, elle était toute comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Ce qui fait que maintenant, ce sera très facile pour glisser quelque chose, alors que tout à l'heure, j'arrivais pas du tout à mettre mon plioir. Donc nous fabriquons un tag, vous fabriquerez un tag, un machin, un truc pour faire un stopper ici. Parce que mon mécanisme, je ne vais pas le faire là. Je vous expliquerai quand on le fera après. Donc il nous reste cette partie-là à faire. Donc on a fait l'intérieur avec un kaléidoscope qui rappelle celui de la première page qui a les montres. Là on ouvre. On a le rappel de la première page des montres. Là, on a le rappel de ça. Et quand on ouvre là, on a un autre kaléidoscope. Voilà. Donc là, il y a un sens de lecture. Il y a une démarche. Voilà. Donc, cette partie-là,
va essayer de pas trop se disperser non plus. Alors cette partie-là, avec quoi vais-je la travailler? Ça, les étiquettes, tout ça, j'ai dit que je gardais. Dans les chutes, il faut des grandes chutes pour ça. Que je vais pas avoir. Je ne pense pas avoir envie de refaire un collage ici. J'aurais pu faire une pochette, mais j'ai peur qu'avec quand même tous les flip and flop plus les photos, ça fasse un peu trop épais. Ouais, ça va faire un peu trop épais. Donc je vais mettre un papier simple. Alors j'ai ça, mais c'est un peu chargé quand même. J'ai ça qui est bien dans le code couleur. Ah ouais. Il est vraiment super bien dans le code couleur. Il est gai. Je vais pas avoir beaucoup de chutes. Alors, with l'homme. Oh! Avec tout mon amour. Ouais, j'aurai le bout de carte postale avec le timbre et la Marianne, la semeuse. Ouais, j'adore. Voilà. Bon, je sais pas du tout si vous auriez fait ça, hein, mais moi je vais faire ça. Donc, ça, je peux le ranger. Je vais toujours garder la marge là, je vais la faire là, je vais la faire là, je coupe, j'encre, je colle et on se retrouve après. Voilà, donc nous avons fini la première page, tout du moins le recto. Nous avons les montres là en kaléidoscope. La marge est dessous, elle sera comme ça. Voilà. Nous ouvrons là, donc nous avons toujours la pochette. On pourra mettre des choses à l'intérieur et le stopper aussi à l'extérieur. Après, les deux papiers décor mais qui calment un petit peu le jeu. Et un deuxième kaléidoscope avec les montres ici. Voilà, et bien c'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver pour la prochaine fois où nous allons faire le verso de la page 1. Voilà, avec la grande pochette. Voilà, donc ça va être très facile. Et la page 2, où là, nous allons commencer de faire des petites choses techniques. Donc avec les deux rabats, le flip, un flop. Voilà. Prenez grand soin de vous, des vôtres. N'oubliez pas les aînés. Voilà, faites très attention. Et mettez à profit le beau temps. Et puis, du coup, on a du temps pour les nôtres. Prenez très grand soin de vous, des vôtres. Et puis, relaxez-vous, méditez. Au revoir.